Et on se retrouve pour la suite du tuto. Donc on va voir comment on fait des ennemis et dont on peut se débarrasser en tirant dessus. On va devoir mettre en place un script qui permet de gérer justement la vie de ces ennemis qui pour l'instant ne bougent pas, qui vont être statiques, mais il va falloir leur donner une variable de vie avec une quantité de vie et définir combien de fois il faut tirer dessus pour arriver à ce qu'il n'ait plus de vie et à ce qu'il soit détruit. Grosso modo, voilà ce qu'on va faire. Donc je vais dans mon viewport ici et je vais déjà créer ce qui va ressembler à un ennemi ou ce qui va le symboliser. Donc on va faire des cubes, un cube. Voilà, je vais l'allonger un petit peu comme ça pour lui donner de la hauteur. Ça va symboliser notre ennemi. Et il a sur lui un box collider. On va lui rajouter un rigid body. On va peut-être lui mettre des contraintes ici, on verra ensuite. Donc je vais faire un FSM sur ce cube. Alors celui-là c'est, je ne sais pas ce que c'est, donc sur ce cube que je vais appeler tout de suite ennemi. Donc je suis dessus, je vais dans Playmaker, je fais un clic droit, je fais le premier FSM, on va l'appeler Life. Le premier état sera un état d'attente. En fait, l'ennemi va attendre qu'on lui tire dessus, entre guillemets, pour pouvoir enclencher la suite du script. L'état numéro 2, on va faire ça en 3 états. Donc là, celui-là, on va l'appeler par exemple attente. Ici, on va l'appeler vie. C'est tant qu'il est toujours vivant. Et le troisième état, c'est quand il sera mort. On va appeler ça death. Désolé pour les noms, là, c'est pas terrible, mais c'est pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc dans le premier état, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un événement, enfin, une action de type collision. Voilà, collision event. Cette action va nous permettre de détecter les collisions entre notre ennemi et la balle. Donc il va falloir utiliser les tags. Et donc je retourne sur le préfab de la balle et je lui mets un tag. Là j'ai ajouté un tag qui s'appelle bullet. J'aurais pu l'appeler n'importe comment. En faisant add tag ici, vous pouvez ajouter des tags. Donc j'ai ajouté un tag, je l'ai mis sur bullet pour la balle. Et je vais donc signifier ici au rectangle, enfin à l'ennemi, que tout ce qui rentre dans... Alors, je suis pas sur le bon... Tac, 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 ennemi. Voilà, tout ce qui rentre en collision avec le tag bullet déclenche l'événement suivant. Et l'événement suivant, ça va être moins de vie. Appelons-le comme ça. Tradition, less life. Ah, j'ai fait une faute. C'est less life, j'ai mis... Bon, c'est pas grave. Less life, on arrive donc sur life. Et sur life, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des actions aussi qui vont permettre de comparer la vie. Donc il faut déjà lui définir une vie de départ. Pour ça, on va dans variable et on va devoir créer une variable de type float qu'on va appeler life float pour s'y retrouver. Cette variable elle est ici, je peux donc lui donner une valeur. On va dire que sa vie au départ est de 100. La vie ici est de 100. Il faut que je lui dise donc qu'à chaque fois qu'il se verra touché par la balle, il va perdre tant de vie sur cette variable. Pour faire ça, il y a beaucoup d'actions qui marchent avec les floats. Donc float change, float compare, et il y a float dans les maths ici, float subtract. Donc ça porte bien son nom, ça va soustraire à la variable life float que je choisis ici, ça va soustraire une certaine quantité de vie. Donc je vais dire 40. C'est-à-dire que s'il se fait toucher 3 fois, il sera à moins 100, enfin il y aura moins 120, donc il sera à moins de 0 et normalement il devrait être mort. Every frame, c'est pas la peine. Donc je dis c'est pas la peine. Par contre, pour aller à l'étape def où l'objet va être détruit, je vais devoir lui dire à quel moment il envoie soit il revient là, à l'état de départ, et il attend de se refaire tirer dessus s'il est encore vivant, soit s'il n'y a plus de vie, que c'est en dessous de 0, il faut qu'il aille sur def et qu'il soit détruit. Donc déjà sur def, on va commencer à... on va mettre... tac, 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 on va mettre destroy, tout simplement. Destroy.
Destroy object, comme tout à l'heure. L'objet en question, ce sera donc l'ennemi. Et on va mettre un délai de 2 secondes, comme tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Ici, donc, on va mettre 2 transitions, 2 événements. Je vais les créer là. Et je vais appeler ça Still Alive, toujours vivant, et Die. Donc ici, je rajoute ces 2 transitions, Die et Still Alive. S'il est toujours vivant, après avoir pris des dégâts, il revient ici et il attend, entre guillemets, de se refaire tirer dessus. Soit il a plus de vie et il meurt. Et là, il se fait détruire. Donc maintenant, ici dans Life, il faut faire une comparaison. Donc, on soustrait de la vie sur le Life Float, mais maintenant, j'ai une autre action à mettre en place dans Action qui s'appelle Float Compare. Donc là, pour toutes les variables, en général, il y a une fonction compare, que ce soit int, string ou autre. Donc float compare. De quoi il s'agit exactement? On va dire la float à comparer, c'est celle qu'on a créée, live float. Si on la compare à 0, donc si elle est égale à 0, il meurt. Si elle est moins de 0, il meurt également, parce que si je retire, s'il se fait toucher 3 fois, on va être à moins 120, donc ça ne sera pas égal à 0, ça sera moins de 0. Donc si c'est à moins de 0, ça sera moins 20, donc je mets mourir aussi, die. Par contre, si c'est au-dessus de 0, s'il se fait toucher qu'une fois ou 2 fois, il ne sera pas mort. Donc là, c'est still alive, et il revient à la première action. Every frame, je pense pas que ce soit la peine de cocher. Et on va tester comme ça. Donc là, je lance le jeu, je recule. Voilà, bon, j'ai eu du mal à viser, mais je l'ai touché 3 fois, il est mort. On va vérifier quand même qu'il retire bien le bon nombre de vies que ce qu'on a déterminé. Je vais passer Playmaker. Il me gêne un peu. Je suis bien sur ce script. Ennemi. Hop, on a bien dit retirer 40. Ok, donc je vais sur variable. Je sélectionne cette variable et je mets lecture et je regarde. Je vais voir ici si la valeur change quand je tire dessus. Ah mince, je recommence. Je bouge, je vise, je tire. Ah, je suis à côté. Voilà, donc j'ai des petits bugs. Eh oui, j'ai des petits bugs parce qu'à partir de def, là, il revient pas. En même temps, étant donné qu'il disparaît, il n'y a pas trop besoin de revenir. Donc ça fonctionne. Simplement, il faut peut-être que j'ajuste un petit peu le système de collision, voir la boîte de collision. Est-ce qu'elle est bien ici sur le cube? Ça me paraît pas mal. Je pense que c'est moi qui vise pas très bien et l'angle de caméra ne m'aide pas beaucoup. Même si c'est vrai que je suis pas un super gamer, donc voilà, ça se confirme. Donc voilà, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Un effet d'explosion peut-être? Alors, si au moment où se détruit, je veux que des explosions, il faut qu'ici je crée l'objet qui est à partir d'un système de particules qui est dans les standards assets. Que par exemple dans l'état de mort, avant la destruction, je rajoute par exemple un create object ici. Et que donc def ça sera toujours le dernier, donc je le move en bas. Game object, je vais aller dans les standards assets, particules, préfab, explosion mobile, fire complex, explosion ici. Donc je reviens sur mon FSM. Ah, c'est pas super pratique là ma mise en place. Hop. Je reviens sur le FSM. Je place donc l'explosion et le spawn point, ce sera le rectangle lui-même, l'ennemi. Voilà, si vous avez des questions sur Playmaker, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à me contacter directement. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur Unity et sur Playmaker. A bientôt!